Bonjour. Il faut le reconnaître, depuis le XVIe siècle et depuis le pape Urbain VIII, la canonisation des saints ne se fait pas comme cela. Normalement, il faut une enquête sérieuse de la part de l'Église qui va regarder d'abord les témoignages qu'on a sur la vie d'une personne que le peuple de Dieu considère comme sainte, voir si vraiment il n'y a pas de contre-témoignage. On va regarder aussi les écrits qu'elle a pu laisser et puis demander à Dieu un miracle confirmatif. C'est ce qu'on appelle le processus canonique de la canonisation. Mais il arrive parfois que le peuple de Dieu, au-delà de ça, devance les choses et va plus vite ou plus loin. Et c'est ainsi le cas de la jeune fille dont je vais raconter ici la vie, jeune fille qui est tout à fait vénérée en Croatie et en Bosnie à titre de sainte par le peuple. Pourtant, les historiens historico-critiques du pays et des nations aux alentours disent « Nous n'avons pas des documents datant de son époque, paraît-il qu'elle fut martyrisée à l'époque de l'Empire ottoman en 1680 » et les premiers récits concernant sa vie sont beaucoup plus tardifs et donc ils disent qu'elle n'a jamais existé. Ce à quoi le peuple de Dieu en général répond « Mais nous connaissons les circonstances de la redécouverte de ces reliques, c'est tout de même pas n'importe quoi ». Un jour, il y avait une bergère qui gardait les moutons vers 1910 ainsi dans les montagnes de Bosnie. Et puis, elle était assez malade, elle avait une toute petite santé. Elle s'allongea sous un arbre pour dormir. Et lorsque les bergers vinrent la retrouver dans l'après-midi, elle était totalement guérie. Elle avait vu non seulement sa guérison se faire sur son corps, elle marchait et c'était impeccable, mais il semblait qu'elle avait vu une apparition, quelque chose en rêve, une jeune fille qui lui disait que, eh bien, son corps se trouvait à l'endroit même où elle reposait. Il eut des fouilles un peu plus tard, on trouva effectivement à l'endroit en question le squelette d'une jeune fille. Et c'est ainsi que l'histoire de Sainte, c'est le titre que je lui donne, hein, un titre qui n'a rien de canonique, mais qui va plaire au peuple croate et au peuple bosniaque. Sainte Diva Garboceva fut redécouverte. Pour ceux qui critiqueront l'existence de cette vidéo et diront bien que j'exagère, que je devance l'autorité de l'Église, je répondrai peu importe, puisque de toute façon, que son histoire soit vraie ou qu'elle soit fausse, elle est significative de quelque chose de réel qui a été vécu tout au long de l'Empire ottoman. Cet empire que, en Occident, on a tendance à dire comme étant un empire tolérant, un phare de la civilisation, mais que les pays qui ont été envahis, en particulier en Grèce, et puis là, dans les Balkans, pensent tout à fait autrement. Comme dit un proverbe écrit sur un monument des martyrs à Lyon, l'homme qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre. Et donc, entre la théorie, les mythes qui règnent en Occident et la réalité vécue sur place, eh bien, les Grecs, mais aussi les Croates et les Bosniaques pourront raconter ce qu'il s'est réellement passé, à savoir que l'Empire ottoman, étant puissant, ayant fait tomber l'Empire romain d'Orient au XVe siècle, s'étant emparé ensuite d'autres pays, ne rêvant que d'une seule chose, aller jusqu'à Vienne et ensuite peut-être jusqu'à Rome, eh bien, il imposait sa loi par des tyrans locaux. Et c'est vrai, il y avait normalement une règle, la charia, mais on passait outre et puis on disait finalement qu'on était fidèle à la charia. Lorsque des raids arrivaient, enlevaient partout dans les campagnes des jeunes garçons pour les ramener du côté de la Sublime Porte, donc du côté de la capitale de l'Empire ottoman, pour en faire des musulmans, pour en faire des militaires, et ensuite pour les renvoyer dans leur pays, où quelquefois ils devenaient les pires persécuteurs de leur propre famille, ayant apostasié la foi au Christ, pour se donner à la foi en Mohammed. Et puis, en ce qui concerne les jeunes filles, le nombre d'enlèvements de jeunes filles, d'enlèvements et de proclamations partout par des familles musulmanes qu'elle avait récité la shahada, c'est-à-dire la confession musulmane, donc que maintenant elle ne voulait plus retourner vivre avec ses parents chrétiens. La chose était très souvent fausse. La jeune fille n'avait que sa parole pour dire « mais jamais je ne me suis convertie » et livrée à la justice de l'Empire ottoman, elle savait qu'elle risquait la mort. Souvent, on la mariait ensuite, de force, avec un jeune homme. On prenait évidemment les filles les plus belles de la région. Et c'est ainsi que, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, en Croatie,
La haine se développa contre les envahisseurs ottomans et jamais on n'a pardonné ce qu'ils ont fait à cette période-là. Certains diront, mais que j'exagère énormément les choses. Pas du tout, les récits sont partout. Qu'on se souvienne par exemple de cette sainte catholique, Sainte Mariam Bawardi. Elle-même, étant jeune fille, elle dut fuir des parents qui étaient dominateurs et elle fut recueillie par un musulman qui essaya ensuite, après l'avoir accueillie avec gentillesse, de la convertir de force et parce qu'elle refusait, il n'était pas question pour elle qu'elle renonce au Christ. Eh bien tout simplement, il l'égorgea, il la laissa pour morte et cette jeune fille, canonisée plus tard, l'une des saintes carmélites morte au début du XXe siècle, raconta que elle était entrée dans une sorte de rêve où une dame habillée de bleu l'avait soignée pendant des jours et des jours avant qu'elle ne reprenne sa santé. Puis elle s'était levée, elle avait vécu et elle était convaincue que la dame en question, c'était la Vierge Marie elle-même. Autre récit analogue qui cette fois, évidemment, n'est pas attribuable à l'Empire ottoman, mais tout de même montre de mauvaises habitudes qui étaient prises dans ces pays. Eh bien, le fameux roman de ce prêtre, Virgile Georgiou, un prêtre, lui, qui était d'origine roumaine et qui raconte comment une jeune fille de la région, étant mariée, mais ayant la malédiction d'être la plus belle de la région, attira la convoitise de quelqu'un qui était du côté du pouvoir et qui, pour se débarrasser du mari, pour pouvoir la mettre dans son lit, n'hésita pas à le livrer aux nazis comme étant juif, ce mari, alors qu'il n'était pas. Nous étions évidemment au début de la Seconde Guerre mondiale. Virgile Georgiou, son livre, qui s'appelle La 25e heure, a été établi comme un grand film avec Kirk Douglas comme auteur principal, comme acteur principal. Ainsi, pour ceux qui mettront en doute l'histoire de Sainte Diva Grabotcheva, eh bien je leur dis qu'ils sachent que les Croates et les Bosniaques la considèrent comme l'image même de leur pays, de leur nation, martyrisée. Un peu comme nous, Français par exemple, nous avons la République représentée par Marianne. Ainsi, chaque année, et malgré les critiques, chaque année le peuple croate se réunit sur la tombe où fut retrouvé le corps attribué à Diva. Ça se passe le premier dimanche après la Saint-Pierre, donc en général on peut dire que sa fête c'est le 30 juin. Et sur le lieu a été créée une statue de style moderne que certains ne peuvent ne pas apprécier, mais qui véritablement dit les choses. Cette jeune fille, Diva Grabotcheva, est née sans doute vers 1664. On peut reconstituer la date de sa naissance parce que la date de son martyre est bien connue, 1680, donc à l'âge à peu près de 16 ou 17 ans. Elle est née dans le village de Varvara et sa famille était une famille très pauvre. Sa père s'appelait Luka Grabovac et il n'était qu'un pauvre paysan, on pourrait dire un serf travaillant pour un maître plus riche, un maître musulman qu'on appelle un Agha, mais qui était un homme juste, qui était propriétaire de riches terres et, comme il le pouvait, il élevait principalement des moutons et il devait payer une partie de ses revenus à celui qui ainsi lui louait ses terres. Les noms des personnages ont été précieusement gardés et cet Agha, ce propriétaire terrien, s'appelait Arslan Agha Zukik de Rumbochi. Et il connaissait bien ses serfs, il les protégeait, il servait un peu de protection par rapport aux autorités qui, déléguées par la Sublime Porte, donc par Constantinople, dominaient la région et qu'on appelait les bey. Luka était un homme d'autorité et un père de famille et il eut des enfants et parmi ses enfants il mit au monde un jour la petite Diva qui se révéla dès qu'elle était bébé d'une grâce et d'une beauté extraordinaires véritablement et qui lorsqu'elle grandit qu'elle devint une jeune fille évidemment brillait comme une perle parmi toutes les jeunes filles de la région et cette beauté, je vais le montrer, était à la fois sa bénédiction mais en même temps, certainement, sa malédiction.
Elle était très simple de tempérament, très douce et très joyeuse. Elle fut élevée par ses parents dans la foi catholique et elle développa en particulier un grand sens de l'amour, de la Gospa. La Gospa, c'est le nom qu'on donne à la Vierge Marie dans ces régions. La Gospa qui, beaucoup plus tard, semble-t-il, devait apparaître au milieu du XXe siècle, du côté de Medjugorje, en Croatie. Elle n'eut pas le loisir, évidemment, d'aller à l'école, et dès qu'elle fut assez grande, on l'envoya dans les champs avec un petit troupeau de brebis pour les garder. Et probablement, c'est certain, sa beauté se serait altérée au soleil brûlant de la journée. Mais, je dirais, elle n'eut pas le temps de grandir ainsi. Il faut dire qu'à cette époque-là aussi, en Croatie, en Bosnie, il y avait des combattants qui, véritablement, essayaient d'attaquer du mieux qu'ils pouvaient les dominants ottomans. On voyait parfois des caravanes gardées par des Ottomans qui étaient attaquées par une forme de guerre révolutionnaire et on pillait les richesses. Véritablement, on peut le dire, à partir de cette époque-là, sans doute parce que l'Empire ottoman se comportait comme une tyrannie, il était de plus en plus rejeté et détesté dans toutes ces régions-là. Et pourtant, il ne renonçait pas. Il y eut des conversions, en particulier en Bosnie-Herzégovine, de beaucoup de gens qui adhérèrent à l'islam, tout simplement parce qu'on leur promettait, s'ils acceptaient de se convertir, en prononçant une simple formule, la fameuse Shahada, qui consiste à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce qui veut dire qu'on s'oppose à la vie intime de Dieu, auquel croient les catholiques, à savoir la Trinité du Dieu unique, et on doit confesser aussi que Mohammed est son prophète, ce qui veut dire qu'on renonce à accepter le fait que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Eh bien, par cette sainte parole, on devient musulman, on n'a plus à payer l'impôt de dimitude, un impôt qui quelquefois coûtait très cher aux familles. Mais, en ce qui concerne la région ici, il n'était pas question ainsi de céder au chantage de l'Empire ottoman, et la résistance au contraire augmentait. À cette époque-là, il y avait pour la région on pourrait l'appeler un bey, c'est-à-dire un gouverneur délégué par le sultan et qui était chargé évidemment de récolter les impôts. L'homme en question était un homme assez âgé qui avait eu des enfants et qui s'était servi grassement sur les impôts qu'il récoltait, qui était devenu un homme profondément décadent, dont par exemple, les gens en témoignent, le corps était démesurément obèse à cause des repas qu'il se donnait. Il avait plusieurs enfants, dont un fils appelé Tahir, et qui avait été élevé, on peut le dire, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il était devenu extrêmement capricieux. Il dominait, lui qui avait le droit de monter sur un cheval, sur un pur sang arabe. Il dominait ainsi le peuple de ceux qui n'étaient pas musulmans. Il était interdit, bien sûr, dans cette région-là, à n'importe qui n'était pas musulman, de monter un cheval, et les chrétiens avaient le droit simplement de monter sur des ânes. C'était aussi de petits gestes comme ça d'humiliation. On ne pouvait pas construire d'églises dont les clochers soient plus hauts que celui des mosquées, et toutes sortes de lois. Le père de Tahir, qui s'appelait Kopsik, qui était donc le bey de la région, eh bien, il lui donnait tout l'argent qu'il voulait. Et donc, manifestement, aucun désir, aucune frustration n'était accepté par ce jeune homme, devenu un véritable modèle de ce qu'on peut appeler un capricieux. Cela promettait, évidemment. S'il devait prendre un jour la succession de son père, ce serait le peuple qui souffrirait dans toute la région. Et c'est ainsi que parfois ce fils partait avec une petite escorte, et ils étaient armés de sabres, ils parcouraient la région, ils allaient à la chasse, bref, ils s'amusaient beaucoup. Les gens du peuple se méfiaient ainsi, et dès qu'ils voyaient arriver ces chevaux dont ils savaient évidemment qu'ils ne pouvaient être montés que par des Turcs, alors ils se détournaient. Il valait mieux rentrer les filles, cacher les jeunes garçons. Or, voici qu'un jour, alors qu'il était ainsi, Tahir, en train de se promener dans la campagne, il essaya de trouver un puits pour abreuver ses chevaux. Et près de ce puits se trouvaient quelques troupeaux de moutons, et en particulier celui de Diva qui était là. Elle était avec d'autres jeunes filles, ses compagnes, et tranquillement, elle chantait des chansons de jeunes filles, elle tricotait aussi avec des aiguilles. Et puis, ils s'approchèrent du puits, et les jeunes filles, évidemment, furent un peu effrayées, se demandant ce que ces gens leur allaient demander.
De fait, les seigneurs turcs qui arrivaient ainsi ne voulaient qu'abreuver leurs chevaux, mais, manifestement, eh bien, le regard de Tahir se porta sur la jeune fille et tout de suite il remarqua son extraordinaire beauté. Et donc, ainsi, comme s'il ne parlait de rien, il lui demanda qui elle était. Elle lui dit qu'elle était la fille de Luka Grabovac de Varvara. Il lui demanda quel était son nom de famille et son prénom, et elle dit qu'elle s'appelait Diva. Alors il répéta son nom, et elle remarqua bien que son regard, sans arrêt, se tournait vers elle, qu'il l'avait remarqué, ce qui était assez inquiétant. Cependant, manifestement, lors de cette première rencontre, le fils du bey exigea que ce soit elle-même qui revienne, qu'elle cesse de s'éloigner, et qu'elle se serve de la chaîne du puits pour tirer de l'eau pour ses chevaux. Et là, il lui saisit hardiment le bras et il lui posa d'autres questions. Il lui demanda, eh bien, pour se renseigner davantage sur elle, qui est ton naga, c'est-à-dire ton propriétaire, et elle répondit simplement, c'est Arslan Naga. Et il demanda ensuite, comme pour entretenir la conversation, est-il un bon seigneur? Et elle répondit, oui, il l'est. Mais elle n'osa pas s'éloigner, évidemment. Elle, si elle avait suivi sa nature impulsive, elle aurait fui. Et lui, il répondit, n'aie pas peur, ma fille, n'aie pas peur. Elle répondit simplement, je n'ai pas peur. Est-ce que tu amènes les moutons souvent ici, tous les jours? Et elle répondit, oh, je vais par ici ou par là. Il remonta ensuite sur son cheval et il dit simplement « Sois ici demain, je viendrai te voir. » Et puis il partit avec son escorte au grand galop. Manifestement, c'était inquiétant, véritablement, et on peut le dire, toute la nuit, eh bien, Diva fut prise par une réelle inquiétude. Elle était parfaitement au courant des risques qu'elle prenait, des caprices ainsi qu'un homme riche pouvait poser sur sa personne. Et donc, à partir de ce jour-là, sans même en parler à ses parents, elle décida eh bien, d'aller dans divers endroits, de ne pas aller seulement ici, de manière à ce que, évidemment, ils ne puissent pas facilement la retrouver. Mais, manifestement, Tahir se mit à prendre les moyens pour la trouver. Il venait chaque jour et il était ponctuel et il était implacable et où qu'elle soit, il finissait par la trouver, quelles que soient les heures différentes qu'elle prit pour venir. Il vint même dans certains pâturages, là où les Turcs n'avaient jamais mis les pieds auparavant, et donc, on peut le dire, Diva savait que cet homme-là était en train de lui faire la cour, et une cour extraordinairement dangereuse, parce que, elle le savait, s'il poussait les choses très loin, il exigerait d'elle qu'elle devienne musulmane. D'ailleurs, les choses devinrent de plus en plus insistants, malgré tous les efforts qu'elle faisait pour disparaître. Il commençait d'abord à lui apporter des cadeaux, puis des petits, puis des grands cadeaux. Et puis, il se montrait de plus en plus ostentatoire. Et puis, elle répondait « Pourquoi me fais-tu la cour de cette façon-là? Ça ne sert à rien, tu sais bien que je suis chrétienne. Et donc, ce que tu es en train de faire ne conviendra à aucun de nous, ni à toi, ni à moi. » Et il répondait « Mais tu verras bien, et il le disait avec un apparemment humour au début, tu te convertiras bien à l'islam. » Et ces mots, évidemment, lui transperçaient le cœur comme une épée, et elle répondait « Je ne changerai pas de foi. » Elle répondait cela avec fermeté, et là, au bout d'un certain temps, parce qu'elle ne changeait jamais d'avis, elle était ferme sur sa foi, il commença à la regarder de plus en plus avec des menaces. On lui résistait, n'est-ce pas, et son vrai caractère était en train de remonter. Un jour, alors qu'il se montrait encore plus insistant, alors elle sortit son chapelet qu'elle avait ici, dans sa poche, contre sa poitrine, et elle lui montra, et elle lui dit « Je préfère avoir un couteau planté dans ma poitrine que ce chapelet-là retiré de ma poitrine. » Et là, évidemment, Tahir, le fils du bey, sursauta. C'était évidemment pour lui une vraie provocation. On le sait, quelquefois il arrivait dans l'Empire ottoman qu'on accuse les chrétiens d'avoir blasphémé le prophète en sortant ainsi un chapelet au bout duquel il y avait une croix. Évidemment, on proclamait sa foi dans le fait que Jésus-Christ était mort et qu'il était ressuscité. Or, le prophète Mohammed enseigne que jamais le Christ n'est mort. Il est vraiment le Christ, hein, admettons-le. C'est ce que croient les musulmans, mais ils disent qu'il n'est pas Dieu et que d'autre part, il n'est pas mort sur la croix, que c'est une exagération, que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place ou que ce fut une apparence.
Pour n'importe qui d'autre, hein. Évidemment, un chrétien qui aurait ainsi proclamé sa foi, il aurait été traîné devant le tribunal et accusé de blasphème avec le risque de mort. On aurait exigé qu'il confesse la shahada, et de cette façon-là, la personne aurait été piégée. Mais il faut dire que pour le moment, le fils du bey calma sa colère. Mais il parla tout de même en disant « Cesse de me parler ainsi, ma fille, et tu verras, ça va changer. » Et elle répondit, avec beaucoup de respect, mais d'une très grande fermeté, « Jamais, jamais, monseigneur bey. » Alors, il la saisit par les cheveux. Pour la première fois, il se montra violent, et il tint sa main qui tenait fermement le rosaire, et il lui dit « Ma fille, j'ai été gentil avec toi jusqu'à présent, mais tu connais parfaitement ma réputation, et ce n'est pas du vent. Je peux changer ta façon de me traiter. Je reviendrai bientôt, et je verrai ce que tu me diras. » De fait, ce jour-là, il quitta la jeune fille, il partit vers le palais de son père, et là, il alla le voir directement. Le vieux bey, qui s'appelait Djaver, qui était gros et gonflé, était là, et il vint le voir et lui parla tout de go en lui disant « Père, je veux me marier !» Et le vieux bey, évidemment, leva des yeux vers lui et lui demanda « Mais qui veux-tu épouser ?» Il répondit « Je veux épouser une fille infidèle, fille de Luka Grabovac, un serf du Aga, Arklang Aga. Je suis amoureux d'elle, père, elle est aussi belle qu'une rose, et je ne reviendrai pas sur ce désir. » Et là, le gouverneur, évidemment, fut furieux parce qu'il déclara « Mais jamais, aussi longtemps que je vivrai, jamais misérable, tu ne pourras épouser une chrétienne, je préférerais te voir mort. » Le bey savait, en effet, à quel point l'enlèvement des filles en particulier et leur conversion qui était nécessaire pour un tel mariage posait des problèmes à son gouvernorat, qu'il y avait des attaques, qu'il y avait des révoltes. Eh bien, Tahir ne se découragea pas, puisque son père ne voulait pas, il alla vers sa mère. Et la mère, au contraire, elle accepta le désir capricieux de son fils, elle alla trouver son mari, et elle lui dit « Mais quel genre de bey, de gouverneur es-tu, toi qui ne peux pas prendre aux infidèles tout ce qu'il veut? Où est ton autorité? Pour qui se prend-elle cette bergère pour refuser le fils du grand bey? L'infidèle se convertira à l'islam avant de mettre les pieds dans cette maison, puis elle épousera mon fils. » Évidemment, cette femme qui avait une grande autorité, eh bien, le bey finit par céder, et il finit par dire qu'il en soit ainsi. Un bey, après tout, prend ce qu'il veut. Un bey ne mendie pas pour prendre. Et il demanda à son fils alors de se montrer autoritaire, de prendre les moyens qu'il fallait. Et évidemment, le seul moyen qu'il y avait, c'était d'enlever Diva. Pas d'autre moyen, mais ce moyen, après tout, était assez facilement utilisé dans l'Empire ottoman, comme je l'ai dit. Cependant, il ne prit pas tout de suite cette ferme décision, et il pensa d'abord que, avec son entre-gens, sa réputation, la réputation de cruauté qu'il avait, il suffirait qu'il aille voir le père de cette jeune fille, qui peut-être, lui, aurait peur pour ses terres, pour sa propre maison, pour ses autres enfants, et donc d'aller avec des cadeaux et des présents, et tout simplement de lui demander l'autorisation d'avoir la main de sa fille. Comment un petit fermier, un pauvre éleveur de moutons, un chrétien, pourrait résister à l'autorité du grand bey dont la réputation était connue, qui certes avait vieilli, le père donc de Tahir, mais qui avait gardé une réputation de cruauté à propos de tout ce qu'il avait fait pour combattre les partisans là-bas en Bosnie. Et donc il ne pourrait jamais s'opposer ainsi. D'ailleurs, il lui offrirait des cadeaux, et de cette façon-là, eh bien, ces dernières réserves partiraient, ne serait-ce que par l'idée de pouvoir un peu enrichir sa famille. Cependant, entre-temps, eh bien, Diva, qui jusqu'ici gardait secrète la cour assidue que lui faisait Tahir, Diva avait fini par s'ouvrir à ses parents de ce qu'il se passait, et puis peut-être ses compagnes lui avaient-elles insisté pour dire « Demande à ton père ce que tu dois faire, tu ne peux pas continuer ainsi ». Et donc le père lui-même, qui s'appelait Luka Grabovac. Cependant, entre-temps, la jeune Diva, qui jusqu'ici avait gardé secrète
cette cour assidue que lui faisait Tahir, avait fini, peut-être sur le conseil de ses amis, par en parler à sa famille et raconter très exactement ce qu'il se passait, à quel point les choses devenaient inquiétantes, qu'elle était sûre que, évidemment, cet enfant capricieux prendrait peut-être des mesures contre elle. Et donc le père, qui s'appelait Lucas, lui aussi fut très inquiet, et il décida d'aller demander conseil à celui qui était son aga, dont il savait que même s'il était musulman, c'était un homme juste, un homme qui protégeait ses propres paysans de la violence du bey. L'entretien entre Lucas, le père de Diva, et Arslan Aga, c'est-à-dire le grand propriétaire terrien de qui il dépendait, a été reconstitué. Il est dit que, Lucas vint vers lui et lui demanda, avait avoir un entretien avec lui en lui disant qu'il était très pressé de lui parler. Et l'Aga lui demanda, « Dis-moi, Lucas, demande-moi, je t'aiderai comme je le peux. Mais tu sais que un simple Aga comme moi est véritablement rien en comparaison d'un bey, d'un gouverneur. Donc je n'ai ni la force ni la richesse de Jafer Bey et qu'il me domine. » Mais Lucas lui répondit, « Rien de tel, je ne te demanderai rien en ce qui concerne le bey, mais je dois te parler d'autre chose. Tu dois savoir que ma fille Diva est avec les bergers dans la montagne et qu'elle se tâche parce qu'elle est poursuivie par les assiduités du fils du bey, Tahir. Il faut qu'il l'oublie. Et donc, je voudrais absolument l'envoyer sur d'autres montagnes pour qu'elle soit éloignée, qu'il ne puisse plus jamais la retrouver, que le temps passe et qu'ainsi les choses se calment. » Arslan Aga l'écouta attentivement et lui dit, « Oui, tes moutons paissent actuellement sur la montagne de Djoubulsa. Eh bien, dis à ta fille de venir à partir de maintenant sur la montagne de Vran. Inversons les choses, de sorte que Diva, en étant sur la montagne de Vran, qui est très éloignée, puisse être protégée par les bergers qui sont là-bas. Et peut-être ainsi, les choses s'arrangeront-elles. » L'arrangement était judicieux, mais évidemment un arrangement fragile parce qu'on ne savait pas quels étaient à la fois les sentiments qu'éprouvait Tahir pour Diva et d'autre part, quel était son orgueil, jusqu'où irait-il, est-ce qu'il accepterait ainsi, simplement d'être vaincu par de pauvres paysans chrétiens. De fait, le lendemain, quand Tahir essaya de retourner à l'endroit où habituellement, Diva faisait paître son troupeau, elle ne retrouva personne et donc, furieux, il envoya des serviteurs un peu partout pour se renseigner, pour essayer de la retrouver, pour se faire une idée sur l'endroit où elle pouvait être allée. Évidemment, il le savait. Ses amis, ses camarades, qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient en général, finiraient par aboutir. Elle ne pouvait pas être bien loin. Le soir, quand il revint à la maison de son père, évidemment, son visage était soucieux et le père, pensa qu'il pourrait lui-même arranger les choses en envoyant un serviteur avec des présents qui le représenteraient auprès du père de la jeune fille, Lucas, et de cette façon-là, peut-être pourrait-il, entre deux pères, organiser le mariage de leurs enfants. Et donc, il dit à ses serviteurs, « Chargez les chevaux de toutes sortes de trésors, prenez des moutons et des vaches avec vous, et allez voir le père de la jeune fille, et vous parlerez en la faveur de mon fils. Vous verrez, tout le monde a un prix, on peut tout gagner à prix d'argent. » Là encore, l'entretien entre Lucas et le représentant du bey a été reconstitué, parce que, effectivement, le lendemain, il arriva en grand équipage avec ses chevaux et quelques cadeaux qui étaient là et quelques moutons. Et donc, il demanda à s'entretenir avec le père de Diva, Lucas. Ils restèrent seuls. Et voilà ce qui est dit. « Lucas, tu dois te demander pourquoi nous sommes venus chez toi. » Et Lucas répondit avec un air de méfiance, « Je sais parfaitement pourquoi vous êtes venu. Mais, je te le dis déjà, tu es venu en vain. » Et donc le serviteur était là, voyant l'arrogance du père, et il continua tout de même en se montrant diplomate, et il lui dit « Ta fille a attiré l'attention de Tahir, le fils de mon maître, le bey. Donc c'est le fils du puissant Jazer Bey de Copier, le seigneur de Duvno. » Lucas resta de marbre et silencieux. L'envoyé croyait que, en étalant ainsi les titres et la puissance du père de celui qui courtisait sa fille, l'autre céderait. L'envoyé continua. « Pour faire court, je suis venu à sa demande pour parler au nom
de son fils, Tahir, et pour demander la main, mais il ne put pas continuer, parce que d'un geste, Lucas l'arrêta. Cependant, le serviteur continua, il montra les présents qui étaient là, et il lui dit « Le bey, le gouverneur te récompensera bien, et vois tout ce qu'il m'a demandé de te donner comme présent. » Alors Lucas lui parla fermement. « Va dire à ton bey que Diva n'est pas une vache à acheter avec du butin, et que nous n'avons pas besoin des trésors du gouverneur. Laisse Diva tranquille. » On le voyait, l'hostilité était palpable, et évidemment, le serviteur du bey, qui lui-même était turc, qui était armé d'un poignard, eh bien, il avait envie de monter dans les tours. Et il parla à Lucas, avec un ton véritablement dur, en montrant son poignard courbé. « Fais attention, infidèle, tu n'es qu'un pauvre paysan, et tu es un infidèle, et sache que le bey est ton gouverneur, et ton seigneur. Réfléchis bien à ce qu'il pourra t'arriver par la suite. » Le représentant du bey n'était pas venu avec une grande escorte, il était venu seul, et donc, manifestement, Lucas regardait du côté de la droite, où il y avait une hache qui était là, au cas où ils doivent se défendre, si bien que, eh bien, sentant que la confrontation ne pourrait pas forcément tourner à son avantage, le représentant du bey préféra s'éloigner, mais il partit en menaçant. « Sache que le gouverneur entendra parler de ton insolence avant que tu ne rencontres ton créateur. Tu donneras ta fille, Tahir, au fils. Tu donneras ta fille, Diva, au fils du bey. Ce qu'il veut, vraiment. Sinon, sache-le, Diva finira dans une tombe. » Et Lucas répondit simplement, manifestant la foi qui était dans son cœur, « Ce sera comme Dieu le voudra. » Et c'est ainsi que l'entretien se termina. De fait, on le voit, la fierté, mais aussi la foi de ces citoyens, De fait, on le voit, la fierté et, je dirais, la foi de ces personnes pauvres qui habitaient ainsi ces régions dominées par l'Empire ottoman, était quelque chose de très dangereux, et il est probable que Lucas aurait peut-être dû prendre immédiatement le maquis, rejoindre les résistants dans les montagnes, mettre en sécurité sa famille. De fait, lorsque le serviteur du gouverneur revint au père son maître, le bey, évidemment, fut totalement furieux. C'était pour lui une humiliation. Il fallait qu'il fasse valoir une fois de plus, par une sanction adaptée, à quel point c'était lui qui avait l'autorité. De fait, étant incapable lui-même de se déplacer, eh bien il délégua parmi ses gardes ceux qui étaient les plus fidèles, et il les envoya à l'endroit où était la maison de Lucas et le village en question. Il les envoya avec ordre de punir ces malotrus d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qui se passa. Une expédition punitive, qui garde le souvenir de ce que vécut à cette époque-là les pauvres chrétiens de Bosnie, de Croatie, bref, dans tous les Balkans. Et l'incendie du village, encore, eh bien, se voyait de loin. À un moment donné, évidemment, ils attrapèrent Lucas et ils ne lui laissèrent même pas la possibilité de se défendre. Quoi qu'il en soit, de toute façon, en ce qui le concernait, il n'était pas question de céder. Le serviteur du bey ordonna l'ordre qu'on le décapite immédiatement, et la dernière parole de Lucas fut ces mots : « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. » D'autres serviteurs du bey, des jeunes hommes qui étaient au service de son fils Tahir, avaient pendant ce temps cherché laborieusement où pouvait se cacher Diva, et parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, puisqu'elle n'était pas à Ljubljana, qu'elle ne pouvait être que Havran, eh bien c'est là qu'ils allèrent la chercher. Et de fait, ils se renseignèrent et finirent par trouver l'endroit où elle faisait paître les moutons. Dans toute la région, évidemment, la nouvelle de l'incendie du hameau où vivait la famille de Diva, la nouvelle s'était répandue, était parvenue jusqu'à Laga, cet homme juste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, manifestement, le voyait bien, quelque chose d'horrible, quelque chose qui véritablement mettait en danger la paix relative que l'Empire ottoman, par sa force, essayait d'imposer ainsi aux infidèles,
était mise en danger par le caprice du bey. Et donc, lui-même, il décida maintenant de prendre en main les choses, d'essayer de trouver en premier où était cachée Diva, de manière à la mettre sous sa propre protection. Certes, il n'avait pas l'autorité d'un bey, mais il était tout de même musulman, et peut-être que de cette façon-là, eh bien, le bey hésiterait à attaquer sa propre maison. Donc il partit immédiatement, il se rendit dans la région où devait se trouver Tahir pour la trouver en premier. Il sella son cheval et avec quelques compagnons, il partit dans la région de Vran, là où se trouvait Diva. Il était extraordinairement pressé, ne serait-ce que pour la mémoire de celui qu'avait été son fidèle serviteur chrétien, à savoir Lucas, dont il savait maintenant que la ferme avait brûlé, que la famille avait été exterminée. Et donc il le disait à ses serviteurs, « Je la découvrirai en premier, ils ne la trouveront pas avant moi. » Il fallait qu'il parte immédiatement. Tandis que Tahir, de son côté, évidemment, le fils du bey, lui aussi était parti dans la région de Vran afin de trouver en premier où était caché Diva. Et de fait, parce que tel est le destin et que parfois nos vies semblent être soumises au hasard des choses, alors qu'en réalité, évidemment, rien n'est dû au hasard, que Dieu veille sur nos destins, sachant que aucune des âmes n'est perdue, que toutes sont accueillies par Dieu dans l'autre monde, ce qui ne veut pas dire que toutes sont sauvées. Eh bien, le malheur fit que Tahir trouva en premier là où était caché Diva. Et l'entretien, là encore, a été reconstitué. Pourtant, il n'a eu pas de témoin direct. Diva était donc du côté de cette autre montagne avec une amie, et toutes les deux, elles étaient là à garder les moutons, et elles entendirent bien le galop au loin de ses chevaux, et donc l'amie dit à Diva, « Sûrement que c'est le fameux Tahir qui te recherche, fuis donc maintenant dans la montagne, dans la forêt qui est là, et cache-toi, et je lui dirai que je ne t'ai pas vu. » Mais malheureusement, c'était déjà trop tard et de loin. Eh bien, Tahir avait vu le manège des jeunes filles et il avait vu cette jeune fille qui s'enfuyait vers la forêt et c'est directement vers elle qu'il se dirigea. Et, sautant de son cheval, eh bien, il se précipita sur elle et il commença à déchirer sa chemise avec l'intention, évidemment, de la déshabiller et de la violer immédiatement sur place. Ce qui prouve, une fois de plus, que ce n'est pas tellement l'amour qui le motivait, mais que c'était une pulsion sexuelle incontrôlable chez lui, lui qui avait toujours été capricieux. Et on le sait, Diva se défendit de toute la force de son corps, elle tira le chapelet qu'elle avait autour du cou et elle le présenta même de manière à utiliser la force de Dieu pour que celui qui l'agressait recule. Et de fait, elle se défendit si bien qu'elle retarda toutes les tentatives qu'il avait, et pourtant Dieu sait s'il la frappa. Dans presque toutes les affaires analogues et dans toutes les vierges qui furent canonisées par l'Église catholique comme martyrs de la pureté, le mécanisme est à peu près le même, qu'on se souvienne de Sainte Maria Goretti, martyrisée de cette façon-là en 1902, mais elle n'est pas la seule. Il y a la bienheureuse Antonia Messina, elle, c'est en 1935 qu'elle vécut son martyre, ou encore la bienheureuse Pierrette Morosini, elle, c'est en 1957, ou la bienheureuse Annuarit, elle vécut ce martyre non pas en Italie, non pas en Europe, mais dans un autre pays. Elle était religieuse en Afrique et elle fut pareille. Elle vécut une tentative de viol en 1964. Eh bien, à chaque fois, quand la jeune fille résiste, que celui qui est là est très orgueilleux, qu'il ne fait pas que vouloir violer, mais qu'il veut aussi dominer, eh bien, ça se termine par un assassinat. De fait, à un moment donné, manifestement Tahir, n'en pouvant plus de son désir, eh bien, il sortit son poignard et il la menaça. Et c'est à ce moment-là qu'on entendit au loin le galop d'un cheval. C'était Laga qui arrivait à son tour, et qui allait vers l'autre bergère qui lui montrait l'endroit où elle était en train d'être agressée par Tahir. Et Laga, évidemment, il se précipitait pour venir au secours de la jeune fille. Eh bien, Tahir, loin de céder, essaya d'enlever
Diva, en la faisant monter de force sur son cheval pour la ramener au palais de son père et là, la forcer par des menaces à se convertir à l'islam et puis l'épouser et pouvoir coucher avec elle. Mais elle résistait, elle se faisait aussi lourde qu'une pierre pour qu'il ne puisse pas la charger sur son cheval. Alors, manifestement, comme le galop du cheval de l'Aga s'approchait, eh bien, Tahir retira le poignard de sa selle et poignarda la jeune fille dans le ventre et dans la poitrine, puis il monta sur son cheval et il s'enfuit en courant, tandis que Arslan Aga arrivait en fait vers la jeune fille et la trouvait ainsi, qui respirait encore, mais qui manifestement était mourante. Il eut les mots qu'on tient dans ces cas-là. Il essaya de la rassurer en lui disant « ça va aller, je reviens tout de suite, je poursuis ton agresseur et je t'emmènerai et tu auras des secours. » Mais c'était des mots, évidemment, il le savait bien à cette époque-là. Un coup comme ça, de poignard dans le ventre, personne n'aurait pu le guérir, sauf un miracle de Dieu. Et donc il lui disait « ne t'en fais pas, ma fleur. » Puis, passant ainsi de la douleur à la colère, eh bien, il monta de nouveau sur son cheval et il poursuivit Tahir, qu'il voyait qu'était là au loin, et il le poursuivit avec acharnement. Et il ne s'arrêta pas, et il poussa son cheval presque jusqu'à l'épuisement, et il le rattrapa, et il le renversa de son cheval, et il le frappa au visage, à la tempe, et il le frappa encore, jusqu'à ce que son visage soit sanguinolent. Et on voyait Tahir qui était là, qui lui, jusqu'ici, triomphait, orgueilleux, qui suppliait et qui disait « Arrête-toi, Arslan Aga, mon père va te donner 3 charges de trésors, mais cesse de me frapper. » Mais Arslan Aga sortit le long poignard de Tahir, celui-même qui avait servi à assassiner la jeune diva, et il lui dit « Tu ne retourneras pas dîner chez ton père. Tu as tué Luka Grabovac. Et lui, il te salue depuis l'autre monde. » Il frappa ensuite directement dans le cœur le criminel, et celui-ci, sur place, mourut. Puis, remontant sur son cheval et calmé dans sa colère, eh bien, Arslan Aga se rendit de nouveau auprès du corps de Diva, qui était plus bas dans la montagne. Elle était là, et le souffle l'avait quittée, elle était morte, vidée sans doute de son sang, elle était posée sur l'herbe et des jeunes hommes, des bergers du secteur et des bergères étaient accourus, attirés par les cris, et étaient autour de son corps. Il eut beaucoup de chagrin, et à l'endroit même où elle avait péri, eh bien, entourée ainsi de tous ses compagnons de la montagne, on creusa une tombe, et c'est là qu'on l'enterra. On mit au-dessus de la tombe un petit monument avec quelques pierres, mais, au bout d'un certain temps, on oublia l'endroit où elle avait été enterrée. Les gens de la région se racontaient, de génération en génération, le sort de cette si belle jeune fille qui avait été ainsi assassinée, qui était restée fidèle à sa patrie, à sa foi, qui n'avait jamais voulu devenir turque. La tourbe recouvrit la tombe, et la fière région de Vran resta un témoin silencieux de ce qu'elle avait vécu, à l'image, j'en ai parlé au début, de milliers de jeunes filles dont les noms sont inconnus. L'histoire suivit son cours. L'Empire ottoman devint l'homme malade de l'Europe. Il perdit peu à peu des territoires, en particulier sur l'Europe, qui se libérèrent. La Grèce elle-même fit sa révolution vers 1820. Et puis, l'Empire ottoman disparut à partir de 1918. Écroulé, perdant les territoires qu'il y avait autour, mais ne perdant pas sa fierté, se souvenant de son passé glorieux. Et le corps de Diva, que devint-il? Eh bien, comme je l'ai raconté, il fut retrouvé sans doute miraculeusement, mais ce n'est pas la première fois. Des orthodoxes racontent que de cette façon-là, il y eut souvent ainsi des rêves, et des personnes qui rêvèrent de personnes qui avaient disparu, qui étaient mortes martyrs, en général tuées par l'Empire ottoman, ce que les orthodoxes appellent des nouveaux martyrs. Et en faisant des fouilles à l'endroit où le rêve indiquait que leur corps était, on le retrouvait. Qu'on se souvienne par exemple du cas du saint nouveau martyr Éphrem, un moine qui fut martyrisé vers 1425.
là encore, dans les guerres qui opposèrent les chrétiens aux musulmans, et dont le corps fut retrouvé suite à un rêve en 1950. Ainsi donc, l'histoire de la petite diva me paraît-elle peut-être crédible. On a bien d'autres exemples de saints de l'Antiquité qui, quelquefois, font des miracles de cette façon-là. Peut-être qu'ils n'ont pas existé, je pense à sainte Philomène. Mais, en réalité, sainte Philomène, dont le corps fut retrouvé, elle avait été martyrisée à l'époque de l'Empire romain. Eh bien, qu'elle ait existé ou pas, est le symbole de jeunes filles qui ont vraiment existé et dont on a perdu la mémoire, mais que nous rencontrerons dans l'autre monde, qui ont vécu le même sort, martyrisées de cette façon-là, et qui interviennent en son nom pour nous aider sur la terre.